Mon nom est Père Léo Dubois, je suis français, j'ai 39 ans. Jamais je n'aurais pensé raconter ceci, et encore moins à voix haute. Mais il y a des vérités qui, lorsqu'on les garde, pourrissent de l'intérieur et ne guérissent que lorsqu'on les ouvre devant Dieu. Ce jour-là avait commencé dans la grisaille. Pas seulement la grisaille du ciel, bien qu'il le fût aussi, d'un de ces ciels bas et cotonneux de l'automne français qui pèsent sur les épaules, mais une grisaille logée au plus profond de mon être. Cela faisait des mois que je sentais ma vocation s'effilocher comme une vieille corde. Les problèmes de la paroisse semblaient se multiplier à l'infini. Des familles déchirées par des conflits que je ne parvenais pas à apaiser, des critiques injustes qui me parvenaient par des chemins détournés, des besoins matériels et spirituels que nous n'arrivions jamais à couvrir entièrement, et cette sensation constante, écrasante, de décevoir tout le monde, y compris Dieu. Après la messe du matin, alors que je rangeais les vases sacrés avec des gestes devenus purement mécaniques, j'entendis des pas fermes et assurés résonner sur les dalles de pierre derrière moi. C'était Stéphane, un homme au caractère bien trempé, connu dans toute la communauté pour sa langue acérée et son franc-parler qui ne s'embarrassait d'aucune délicatesse. Il se planta devant moi, les bras croisés sur son torse robuste, une expression sur son visage qui annonçait déjà la tempête. « Père, dit-il d'une voix où perlait un mépris à peine contenu. Je viens vous dire ce que beaucoup pensent tout bas et que personne n'ose formuler. » Je le regardais en silence, attendant la sentence. Vous n'avez plus le feu sacré. Vos prêches sont bien tournés, oui, mais vous ne vivez plus ce que vous dites. Les gens sont fatigués. Ma grand-mère disait qu'un prêtre tiède fait plus de dégâts qu'un mauvais prêtre. Et vous, Père Dubois, vous êtes tiède. Vous n'imaginez pas l'effet que ces mots produisirent en moi. Je sentis une brûlure monter à mon visage, comme si on venait d'ouvrir ma poitrine pour toucher du doigt l'endroit le plus douloureux. Peut-être parce qu'au fond de moi, une partie de ce qu'il disait portait une effroyable part de vérité. Stéphane, répondis-je, en tentant de conserver un calme qui m'échappait. Ne me jugez pas ainsi. Vous ne savez pas ce que je traverse. Il laissa échapper un ricanement, leva les yeux au ciel et murmura, des excuses, toujours des excuses. Heureusement que ma grand-mère n'est pas là pour voir des prêtres comme vous. C'en était trop. Moi, épuisé, blessé, frustré, j'ai explosé. Si vous n'avez pas confiance en moi, lançai-je, la voix tremblante de colère, vous pouvez chercher une autre paroisse. Je n'oblige personne à rester ici. Stéphane eut un sourire ironique. Il me toisa de la tête aux pieds, un regard qui me déshabillait de toute dignité, puis il tourna les talons et s'éloigna lentement, comme quelqu'un qui savoure une victoire cruelle. Lorsque la lourde porte de l'église se referma derrière lui, le claquement résonna dans le silence et quelque chose en moi se brisa net. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai seulement senti un vide sombre et glacial grandir dans mon estomac. Je suis entré dans la sacristie et j'ai refermé la porte derrière moi avec plus de force que nécessaire. L'écho du coup m'enveloppa comme un rappel brutal que j'étais seul, absolument seul. « Jusqu'à quand, Seigneur » dis-je d'une voix tremblante. Jusqu'à quand devrais-je porter tout cela sans recevoir un seul mot de réconfort? Ma respiration était lourde, ma poitrine oppressée. Je me sentais comme un échec ambulant. C'est alors que mes yeux se posèrent sur la petite statue de la Vierge Marie, d'Aak sans grave peine 20 cm, posée sur une étagère à côté du lavabo. C'était une statuette simple en plâtre, sans grande valeur artistique, mais pour moi, elle avait toujours symbolisé la tendresse de Dieu. Sauf que ce jour-là, quelque chose en moi était tordu, déformé. Je ne vis aucune tendresse. Je ne vis aucun réconfort. Je vis un reproche, des attentes impossibles à satisfaire, un poids que je ne pouvais plus porter. Je me suis approché de la statue, mes mains étaient moites. Je ne sais quelle force obscure, quel mélange de colère et d'épuisement spirituel m'a poussé, mais ce fut comme si une ombre avait traversé mon cœur. « Où es-tu quand j'ai le plus besoin de toi, mère » murmurai-je d'un fil de voix. « Pourquoi est-ce que je me sens si seul » Il n'y eut aucune réponse. Pas un murmure, pas une paix soudaine, seulement un silence froid qui me transperçait l'âme. Et alors, dans un acte irrationnel que j'ai encore mal à me remémorer, j'ai pris la statuette entre mes doigts. J'ai senti le plâtre froid, son poids léger, comme si par ce geste je testais moi-même ce qu'il me restait de foi. J'ai fait 2 pas vers les petites toilettes de la sacristie. Chaque muscle de mon corps me hurlait, « Arrête-toi !» Mais mon esprit était embrumé, vaincu, brisé. J'ai soulevé l'abattant des toilettes.
Le bruit sec fut comme une gifle à ma conscience. Et dans une impulsion que je ne saurais expliquer, même avec 1000 confessions, j'ai lâché la statue. Le plâtre toucha l'eau avec un bruit doux, presque innocent, mais à l'intérieur de moi, ce fut comme si un coup de tonnerre avait éclaté. Je suis resté là, paralysé. La colère a disparu instantanément. La fatigue aussi. Il ne restait plus qu'une horreur profonde et une certitude. J'avais blessé le cœur de ma mère. J'ai porté les mains à mon visage, mes jambes se sont mises à trembler, et dans cet instant de silence brutal, j'ai compris que quelque chose de très grave venait de commencer en moi. Au moment précis où j'ai laissé tomber la statue de la Vierge Marie dans l'eau, quelque chose en moi s'est éteint d'un coup. Ce n'était pas seulement de la culpabilité, c'était comme si une partie de mon âme venait d'être arrachée. Je suis resté là, le regard fixé sur les toilettes, incapable de bouger, incapable de comprendre comment moi, un prêtre, quelqu'un de consacré au service de Dieu, j'avais pu commettre un acte si offensant, si injuste, si cruel. Je n'ai entendu aucune voix, il n'y a eu ni éclair ni tonnerre, mais le silence, ce silence glacial m'a complètement enveloppé. J'ai dû m'appuyer contre le mur car mes jambes ne me soutenaient plus. J'ai senti une pointe aiguë dans ma poitrine, un mélange de honte, d'incrédulité et de peur. Ce n'était pas la peur d'un châtiment, c'était une peur plus profonde, plus viscérale, la crainte d'avoir trahi l'amour d'une mère. Je suis resté ainsi plusieurs minutes, ou peut-être était-ce des heures, je ne sais plus. Simplement à respirer avec difficulté, les yeux rivés sur l'eau. Finalement, avec des mains tremblantes, j'ai refermé l'abattant des toilettes, comme on tente de cacher un cadavre spirituel. Je suis sorti de la sacristie à pas lents. Je suis arrivé devant le maître-autel, qui était vide et silencieux. Les cierges brûlaient encore faiblement, leur lueur dansante éclairant le visage du crucifié. J'ai levé les yeux vers lui et j'ai senti que je ne pouvais pas soutenir son regard. « Seigneur » ai-je murmuré d'une voix brisée, « qu'ai-je fait » Je me suis agenouillé sur le premier banc, mais les mots ne venaient pas. J'ai essayé de prier, mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la statuette s'enfoncer dans l'eau, encore et encore, comme un écho qui martelait ma conscience. Je me suis alors souvenu de quelque chose auquel je n'avais pas pensé depuis des années. La première fois que je m'étais senti aimé par Marie. J'avais 7 ans. Ma mère venait de perdre mon petit frère nouveau-né. Elle avait passé des jours entiers à pleurer, et moi, sans rien comprendre, je me réfugiais devant une petite image de Notre-Dame du Mont-Carmel que nous avions dans le salon de la maison familiale de Léo. C'est là que j'ai ressenti pour la première fois une paix qui ne venait de personne d'humain. Depuis lors, Marie avait toujours été mon refuge. Et maintenant, j'avais violé ce refuge. Je me suis relevé avec difficulté et je suis sorti de l'église. La nuit était tombée. Un vent froid, presque coupant, me cingla le visage. Les rues étaient vides, comme si Dieu avait ordonné que personne ne me voie porter cette honte. Je suis allé jusqu'au presbytère et je me suis assis dans un fauteuil, encore en soutane. Je n'ai pas allumé les lumières, je n'en avais pas la force. Mon esprit répétait en boucle, « Pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi es-tu allé si loin ? Comment as-tu pu ?» Je me suis enlacé moi-même comme un enfant effrayé, cherchant un réconfort là où il n'y en avait plus. Les larmes ont commencé à couler, d'abord lentement, puis comme un torrent inévitable. Je n'avais pas pleuré depuis longtemps, peut-être des années, mais cette nuit-là, j'ai pleuré comme un homme qui se sait pécheur. « Marie, dis-je entre deux sanglots, je ne suis pas digne de t'appeler mère, je ne suis digne de rien. » Je me suis couché, mais je n'ai pas pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, la douleur revenait. J'avais commis un acte que même un homme sans foi ne ferait pas. Que dire alors d'un prêtre ? À minuit, je me suis levé et je me suis regardé dans le miroir. Mon visage était fatigué, les yeux bouffis. Je n'ai pas reconnu l'homme en face de moi. Le prêtre confiant et joyeux que j'avais été un jour semblait avoir disparu. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Léo » ai-je demandé à mon reflet, mais il n'y eut pas de réponse. J'ai erré dans la maison en silence, comme une âme en peine. J'ai tourné en rond, prié quelques mots sans conviction. J'ai essayé de lire la Bible. Rien ne fonctionnait. Quelque chose me disait que Dieu était toujours là, mais que c'était moi qui ne pouvais plus m'approcher, comme si j'étais couvert d'une ombre que j'avais moi-même créée. À 3 heures du matin, j'ai pris une décision qui a changé le cours de tout. Je retournerai à l'église et j'affronterai ce que j'avais fait. Je suis sorti de la maison alors que la nuit était encore noire.
J'ai ouvert la porte du temple avec précaution. L'odeur d'encens ancien, de bois humide et de cire consumée m'enveloppa comme une étreinte triste. Je suis entré dans la sacristie en silence. J'ai allumé un cierge et je me suis finalement agenouillé devant les petites toilettes où j'avais commis mon péché. Mère, ai-je murmuré d'une voix brisée, si tu m'entends encore, aide-moi à réparer ce que j'ai fait. Donne-moi la force d'être à nouveau ton fils. La flamme du cierge vacilla sous un léger courant d'air. Il n'y eut pas de miracle, pas de parfum, pas de voix, mais il y eut quelque chose. Mon cœur, pour la première fois, demandait pardon avec une humilité véritable. Et c'est ainsi que commença l'aube la plus longue et la plus transformatrice de ma vie. Cette nuit-là, agenouillé devant les petites toilettes de la sacristie, j'ai senti que j'avais atteint le point le plus bas de toute ma vie spirituelle. Ce n'était pas une crise de foi ordinaire, ce n'était pas une simple fatigue émotionnelle. J'avais offensé celle que j'avais toujours considérée comme mon refuge, et je devais maintenant décider quoi faire de cette douloureuse réalité. Le cierge que j'avais allumé projetait une lumière vacillante sur les murs. Tout était silencieux. Le genre de silence qui, en d'autres temps, m'invitait à la prière profonde, mais qui, cette nuit-là, pesait sur moi comme une pierre. J'ai respiré profondément. Je savais qu'il ne suffisait pas de pleurer. Je savais qu'il ne suffisait pas de dire pardon du bout des lèvres. Je devais affronter par des gestes concrets ce que j'avais moi-même provoqué. Le cœur battant à tout rompre, je me suis mis debout. Chaque muscle semblait résister, comme si mon corps savait que j'étais sur le point de toucher à nouveau la scène de mon péché. J'ai lentement soulevé l'abattant des toilettes. L'eau me renvoya le reflet tremblant du cierge, et au fond, elle était là, la petite statue de la Vierge Marie, immergée, de travers, silencieuse. Cette vision m'a fendu l'âme. Mère, ai-je murmuré, la gorge nouée, pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai plongé les mains dans l'eau sans dégoût, sans hésiter. Je ne touchais pas seulement du plâtre mouillé. Je sentais que je touchais, d'une certaine manière, la partie la plus sombre de mon propre cœur. Quand mes doigts ont atteint la base de la statue, je l'ai tenue avec délicatesse, comme si elle était fragile, vivante, sacrée. Je l'ai sortie doucement, en laissant l'eau s'écouler. Le cierge éclaira le visage de la statue, le manteau bleu, les yeux baissés, les mains jointes. Malgré tout, son expression restait empreinte de tendresse, et c'est ce qui m'a le plus brisé. J'ai étalé une serviette propre sur la petite table de la sacristie et j'y ai déposé la statue. J'ai pris une petite carafe d'eau propre, un chiffon doux, et je me suis mis à la nettoyer centimètre par centimètre. Ce n'était pas seulement un geste extérieur. Chaque mouvement était une prière, une supplication. Je t'ai sali avec ma rage, disais-je à voix basse. Mais je veux que tu saches que je t'aime encore, mère, et que j'ai plus que jamais besoin de toi. Alors que je passais le chiffon avec soin, des souvenirs que je croyais oubliés me sont revenus en mémoire. Je me suis revu, enfant, assis par terre dans le salon de la maison familiale de Léo, fixant une image pieuse de la Vierge. Je me suis souvenu de la voix de ma mère, quand tu ne sais pas quoi faire, Léo, parle-lui. Marie écoute toujours. Et maintenant, juste maintenant, après tant d'années de sacerdoce, j'avais traité cette même mère comme si elle n'était rien, comme si elle était coupable de mes frustrations. Une honte si profonde m'envahit que mes yeux se remplirent de larmes. J'ai fini de nettoyer la statue et je l'ai séchée avec délicatesse. Puis, sans trop réfléchir, je l'ai prise dans mes mains et j'ai marché lentement vers le maître-autel. À cette heure, l'église était complètement vide, à peine éclairée par une lumière tamisée qui filtrait à travers les vitraux. J'ai monté les marches du chœur de l'église comme on gravit une montagne avec un poids énorme sur les épaules. J'ai placé la statue au centre de l'autel, juste en dessous du crucifix, et je me suis agenouillé. Seigneur Jésus, commençai-je d'une voix tremblante, j'ai humilié ta mère, la mère que tu nous as toi-même donnée au pied de la croix. Je n'ai aucune excuse. Je ne viens pas pour me justifier, mais pour supplier ta miséricorde. Je me suis incliné jusqu'à presque toucher le sol avec mon front. Le froid de la pierre pénétra ma peau, mais il y avait un autre froid, plus profond, qui commençait à céder, celui de mon cœur endurci. Les larmes coulaient sans que j'essaie de les retenir. J'ai sorti le chapelet que je portais toujours dans ma poche. Ce chapelet que, ces derniers mois, j'avais prié par routine, sans âme. Je l'ai pris entre mes doigts comme on s'agrippe à une corde de sauvetage. Mère, dis-je en regardant la statue sur l'autel, je ne mérite pas de t'appeler ainsi, mais tu restes ma mère.
s'il y a encore une place pour moi dans ton cœur, apprends-moi à tout recommencer. Et j'ai commencé à prier le chapelet. Mais pour la première fois depuis très longtemps, chaque « Je vous salue Marie » avait le goût des larmes, de la vérité, de l'abandon. Je ne priais pas vite, je n'étais pas pressé. En fait, je voulais que la nuit ne se termine jamais, car chaque grain qui glissait entre mes doigts était comme un pas de plus hors de l'abîme dans lequel j'étais moi-même tombé. En répétant « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs », je sentis de manière très claire, ce pécheur, c'est moi. Pas un noob abstrait. Moi, Léo. Le chapelet s'est terminé, mais je suis resté à genoux. Il n'y eut pas de lumière céleste, ni de voix audible, ni de vision extraordinaire, mais quelque chose d'imperceptible commença à changer. Le poids sur ma poitrine diminua, à peine un peu, comme si une main douce avait touché ma blessure sans un mot. Je suis resté là jusqu'à ce que le premier rayon de lumière de l'aube commence à filtrer par les vitraux de l'église. Quand je me suis relevé, j'avais mal aux genoux, les yeux me brûlaient, mais mon cœur n'était plus complètement noir. Je ne le savais pas encore, mais cette aube de larmes, de silence et de chapelet serait le début d'un chemin de réparation et du miracle qui, plus tard, laisserait beaucoup de monde sans voix. L'aube commençait à colorer timidement les vitraux quand j'ai fini de prier le chapelet. Je n'avais pas dormi, j'avais les yeux en feu et le corps las, mais une certitude habitait mon esprit, je ne pouvais pas laisser les choses en l'état. Il ne suffisait pas d'avoir pleuré, ni de s'être repenti. J'avais commis un acte grave, un acte qui blessait le cœur même de ma vocation, et il me fallait le réparer, même par de petits gestes, même si la paix n'était pas encore là. Je me suis assis un instant sur le premier banc, respirant profondément. La statue de la Vierge était toujours sur l'autel, sèche maintenant après que je l'eusse nettoyée avec tant de soin. Dans la pénombre, elle semblait m'observer avec une sérénité qui me déconcertait. C'était comme si, malgré tout, elle n'avait pas détourné son regard de moi. « Mère, je ne sais pas si je peux réparer ce que j'ai fait, mais laisse-moi essayer, murmurai-je. Je me suis approché de l'autel à pas lents. Mes genoux tremblaient encore des heures passées agenouillés. J'ai posé les mains sur la pierre froide et, un instant, j'ai fermé les yeux. J'avais besoin de force, et la force était ce qui me manquait le plus. J'ai d'abord décidé de préparer l'autel comme si j'allais célébrer la messe la plus importante de ma vie. J'ai étendu le corporal, j'ai nettoyé les chandeliers, j'ai remplacé les cierges usés par de nouveaux. Chaque geste était une demande silencieuse de pardon. En faisant tout cela, je me suis souvenu de ce qu'un professeur du séminaire m'avait dit quand j'avais à peine 22 ans, quand ton âme est brisée, répare-la avec tes mains. Le corps répare ce que l'esprit et le cœur n'arrivent pas à faire. Cette pensée m'a accompagné alors que je me déplaçais lentement dans le cœur de l'église, comme un artisan restaurant un objet précieux. Et c'était bien cela. J'essayais de restaurer mon âme à travers mes mains. J'ai fini d'organiser l'autel et j'ai pris la statue de la Vierge entre mes mains. Mon intention était de lui trouver une place spéciale dans l'église, quelque chose qui symboliserait mon désir de réparer l'offense. Je l'ai tenue contre ma poitrine un instant. Je voudrais te rendre la dignité que je t'ai enlevée, mère, ai-je chuchoté. Même si ce n'est pas suffisant. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. J'ai marché lentement vers une petite niche latérale qui avait toujours été vide. C'était un petit espace éclairé par une fenêtre étroite par où filtrait la lumière du matin. Je n'y avais jamais rien placé auparavant, mais ce matin-là, j'ai eu la sensation que cet endroit attendait justement pour elle. J'ai mis une petite nappe blanche, j'ai allumé 2 bougies de chaque côté et j'ai placé la statue au centre. Je me suis reculé de 2 pas pour mieux la voir. C'était simple, c'était humble, mais c'était sincère. Et pour la première fois depuis ma chute, j'ai senti que quelque chose en moi commençait à se réaligner. Je me suis agenouillé devant la niche et j'ai appuyé ma tête dans mes mains. Marie, je sais que mon geste a été horrible. Je sais que je ne suis même pas digne d'être ici, à genoux, mais s'il y a quelque chose en moi qui peut encore être sauvé, porte-le à ton fils. Ne m'abandonne pas. Un léger courant d'air traversa l'église, faisant danser légèrement la flamme des bougies. Ce ne fut pas un miracle, ce ne fut pas un prodige, mais cette brise légère, ce mouvement si subtil qu'on le voyait à peine, m'a traversé comme une consolation. Je suis resté là plusieurs minutes en silence, sans mots, comme si mon âme épuisée ne pouvait offrir que sa présence. Je ne demandais plus rien, je n'exigeais rien, j'existais à peine devant celle qui m'avait toujours soutenu. Puis, toujours à genoux, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois.
J'ai remercié. Non pour ce qui s'était passé, jamais de la vie, mais parce que même au milieu de mon péché, Dieu me laissait entrevoir un chemin de retour. Je me suis relevé lentement, j'ai regardé la statue dans la niche et j'ai eu la sensation très douce, très intérieure, qu'elle ne me rejetait pas. Peut-être n'y avait-il pas encore de pardon, peut-être n'y avait-il pas encore de paix, mais je ne sentais plus que j'étais complètement seul. Je suis allé vers la sacristie pour me changer. En passant devant les toilettes où tout s'était produit, je me suis arrêté. Je me suis appuyé sur le cadre de la porte. J'ai respiré profondément. C'est ici que je suis tombé, ai-je pensé. Mais c'est aussi ici que j'ai commencé à me relever. En marchant à nouveau vers l'autel, j'ai réalisé quelque chose. La blessure était toujours ouverte, elle faisait mal, mais elle ne saignait plus comme la nuit précédente. Il y avait un fil de lumière qui entrait dans cette obscurité, et j'ai su que ce fil de lumière venait d'elle. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'à la fin de cette journée, quelque chose de complètement inattendu se produirait avec cette statue, quelque chose qui changerait non seulement mon cœur, mais la foi de toute la paroisse. J'avais passé l'aube entière à tenter de réparer mon péché par de petits gestes, nettoyer la statue, prier le chapelet, préparer l'autel, placer la Vierge dans une niche digne. Je ressentais de la fatigue, de la honte et un léger soulagement, mais je n'attendais rien de plus. Je savais que le pardon de Dieu ne dépend pas de miracles visibles, mais d'un cœur contrit. Cependant, lorsque le soleil finit de se lever complètement, quelque chose se produisit, quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Je suis sorti un instant de l'église pour aller au presbytère me changer. L'air froid du matin me frappa le visage comme pour me réveiller d'un cauchemar. J'ai marché lentement, la tête basse. La nuit blanche pesait sur mes os, mais c'était la culpabilité qui pesait sur mon âme. En revenant à l'église, j'ai ouvert la lourde porte en bois et je suis entré. Tout était silencieux, à peine éclairé par la lumière dorée de l'aube qui filtrait par les vitraux. J'ai marché vers la niche où j'avais laissé la statue, plus par besoin de la voir que par autre chose. En m'approchant, quelque chose me stoppa net. L'air autour de la statue avait une odeur douce, délicate, fraîche, un parfum floral si pur qu'il me fit frissonner. Ce n'était pas l'odeur des bougies, ni de l'encens, ni de fleurs naturelles. Il n'y avait pas de fleurs là. C'était un parfum que je connaissais, ou plutôt, que mon âme reconnaissait. Je me suis approché doucement, le cœur battant la chamade. Plus je me rapprochais, plus il devenait intense. Ce n'est pas possible, murmurai-je, à bout de souffle. J'ai tendu la main avec précaution, comme si je craignais de briser cet instant sacré. J'ai touché la base de la statue et c'est alors que le deuxième choc se produisit. Elle était complètement sèche. Je l'avais lavée à l'eau quelques heures auparavant. Je l'avais séchée, oui, mais il reste toujours de l'humidité dans les plis, dans les détails, dans les petits recoins du plâtre. Pourtant, il n'y avait aucune trace d'eau, aucune. C'était comme si elle n'avait jamais touché l'eau, comme si elle n'avait jamais été submergée dans cet endroit honteux. Je l'ai regardée avec incrédulité, puis avec crainte, puis avec un tremblement profond dans l'âme. « Mère, qu'est-ce que c'est » demandai-je à voix basse. Il n'y eut pas de réponse audible, pas de lumière surnaturelle, pas de mouvement physique, mais ce parfum, cet arôme doux qui emplissait l'air de paix, me parlait sans mots. Je me suis assis sur le banc en face de la niche, les mains sur le visage. J'ai senti mes yeux me brûler, et alors quelque chose en moi s'est brisé, mais pas comme la nuit précédente. Cette fois, il s'est brisé pour guérir. J'ai pleuré, mais je n'ai pas pleuré de culpabilité. J'ai pleuré de tendresse, de gratitude, d'un amour que je ne méritais pas. « Pourquoi, mère » dis-je entre deux larmes. « Pourquoi me donnes-tu cette consolation alors que je t'ai offensé ? Pourquoi me regardes-tu ainsi alors que je t'ai jeté comme un déchet ?» Pendant que je parlais, le parfum semblait m'envelopper comme une étreinte silencieuse. Je me suis agenouillé. « Seigneur Jésus, si ceci est un signe de toi, je n'en suis pas digne, mais je le reçois, non comme la preuve que je suis bon, mais comme la preuve que tu n'abandonnes même pas ceux qui tombent. » Je suis resté un long moment là, à respirer cet arôme qui, peu à peu, dénouait le nœud de mon âme. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé quand j'ai entendu la porte de l'église s'ouvrir. C'était Madame Monique, une femme âgée d'une foi profonde, qui arrivait toujours tôt pour prier son chapelet avant de commencer sa journée. Elle s'approcha de moi avec une expression de curiosité. « Monsieur le curé, vous sentez ça » demanda-t-elle.
Quoi donc, mon enfant? Répondis-je, bien que je sache parfaitement de quoi elle parlait. Elle ferma les yeux et respira profondément. Ça sent les fleurs, mais il n'y a pas de fleurs ici. Vous en avez apporté? Je secouai la tête. Madame Monique se dirigea alors vers la niche, lentement, comme quelqu'un qui s'approche de quelque chose de sacré. Quand elle vit la statue, elle porta la main à sa poitrine. « Oh, ma petite Vierge » murmura-t-elle. « Quelle beauté !» La femme resta là, immobile, et je pus voir dans ses yeux qu'elle ressentait aussi la paix que j'avais ressentie. Ce n'était pas de la suggestion, ni de l'imagination, ni de l'émotion. C'était une consolation surnaturelle. Elle revint vers moi, les larmes aux yeux. « Monsieur le curé, que s'est-il passé ici ?» J'ai dégluti. Je ne pouvais pas encore lui raconter tout ce qui s'était passé. Je n'en avais pas la force. Ce n'était pas le moment. Je vous le raconterai plus tard, mon enfant, répondis-je. Mais priez, priez beaucoup. Tandis que la vieille dame commençait son chapelet devant la statue, je suis resté assis dans la pénombre, observant cette scène, et j'ai compris quelque chose de profond. Dieu ne m'avait pas puni pour mon péché. Il m'avait montré ma petitesse et m'avait serré dans ses bras. Ce que je ne savais pas, c'est que ce petit signe n'était que le début. D'autres personnes sentiraient le parfum, d'autres cœurs seraient touchés, et l'histoire qui avait commencé par ma chute finirait par transformer toute la paroisse. L'arôme doux qui emplit l'église ce matin la resta dans l'air plus longtemps que je n'aurais pu le comprendre. Madame Monique continuait de prier son chapelet devant la statue, complètement bouleversée. Pendant ce temps, je restais assis sur le premier banc, ne sachant pas très bien quoi faire de ce que je vivais. Une partie de moi voulait fuir, me cacher, demander à Dieu de retirer de mes épaules ce poids immense. Mais une autre partie, très petite, très fragile, voulait rester là, simplement à sentir la paix qui commençait à naître en moi. La paix. Un mot que j'avais oublié depuis des mois, bien avant ma chute. Je vivais comme un prêtre fatigué, irritable, rempli de culpabilité silencieuse. Ma prière était sèche, mon cœur était dur et mes gestes étaient souvent automatiques. Je ne l'avais jamais admis, mais j'avais laissé la tristesse me gagner. Et pourtant, ce matin-là, devant cette petite statue que j'avais traitée avec tant d'indignité, j'ai senti quelque chose qui ne venait pas de moi. Une paix douce, silencieuse, maternelle. Ce n'était pas de l'euphorie, ni un soulagement immédiat, ni l'oubli. C'était comme si une main invisible retirait peu à peu le poids qui opprimait ma poitrine. Je suis resté là de longues minutes, les yeux fermés, respirant le parfum qui flottait encore dans l'atmosphère. Quand je les ai ouverts, j'ai vu Madame Monique m'observer avec un mélange d'affection et d'inquiétude. « Monsieur le curé, ça va ?» « Je ne sais pas, mon enfant, » répondis-je avec une honnêteté que je n'avais pas eue depuis longtemps. « Je crois que Dieu m'appelle à revenir à lui. » Elle sourit, comme seule une femme simple et pleine de foi peut le faire. « Eh bien, revenez, monsieur le curé. Les mères attendent toujours. » Cette simple phrase m'a frappé au plus profond de moi, car je savais exactement de quelle mère elle parlait. Après que la vieille dame eut terminé son chapelet, d'autres personnes commencèrent à arriver peu à peu dans l'église et, étonnamment, les unes après les autres, sans que je dise rien, elles se mirent à froncer les sourcils, à humer l'air, à regarder vers la niche. « Monsieur le curé, vous avez mis du parfum? Il y a de nouvelles fleurs? D'où vient cette odeur si agréable ?» Je ne répondais pas, je n'avais pas de mots. Ils s'approchaient eux-mêmes de la statue et, en la voyant, restaient immobiles, comme si un calme soudain descendait sur eux. Certains pleuraient, d'autres s'agenouillaient sans savoir pourquoi. Et moi, assis au fond, observant tout cela, je me sentais encore plus indigne. Pourquoi cette tendresse précisément après mon péché? Pourquoi cette consolation précisément sur cette statue que j'avais jetée comme un déchet? Mais tandis que je luttais avec ces questions, quelque chose commença à se transformer en moi. Je sentis que mon cœur, endurci par des mois de frustration, s'attendrissait à nouveau. Je sentis que chaque respiration m'apaisait un peu plus. Je sentis que cette paix n'était pas une récompense, mais un sauvetage. En milieu de matinée, alors que l'église était déjà plus remplie, je me suis finalement approché de la niche. J'ai touché la base de la statue du bout des doigts. Il n'y avait aucune explication logique à ce qui s'était produit, mais je n'en avais pas besoin. À l'intérieur de moi, quelque chose me disait, je ne t'ai pas aimé seulement quand tu étais fort.
Je t'aime aussi quand tu tombes, et plus encore quand tu reviens. Je n'ai pas entendu ces mots avec mes oreilles, je les ai entendus dans mon âme. Je me suis agenouillé, j'ai respiré profondément et j'ai dit quelque chose que je n'avais pas pu dire pendant tout le temps de ma chute. Mère, merci. Non pour le parfum, non pour le signe, mais pour ne pas m'avoir lâché la main quand je l'avais moi-même lâchée. Alors que je restais là, à genoux, j'ai senti mes épaules se détendre. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas prêtre par obligation, ni par routine, ni par devoir. Je me sentais fils. Un simple fils. Un fils qui avait fauté, mais qui était accueilli à nouveau. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose de plus profond se passait. Ma vocation renaissait. Non grâce à moi, non par mes mérites, non par ma force, mais parce que Marie était entrée dans ma misère et la transformait en un lieu de grâce. J'ai regardé à nouveau la statue et j'ai compris quelque chose que je n'oublierai jamais. J'avais jeté Marie dans le lieu le plus bas de la sacristie, et elle était descendue sans reproche dans le lieu le plus bas de mon cœur. La paix qui avait commencé à germer dans mon cœur n'effaçait pas la vérité. J'avais gravement péché, non seulement contre Dieu, mais aussi contre la mère qui m'avait toujours accompagné. Et bien que le signe du parfum me consolât, il me faisait aussi voir clairement que cacher ce qui s'était passé serait une lâcheté. Si la grâce me touchait, je devais y répondre avec la vérité. Ce dimanche-là, à l'heure de la grand-messe, j'ai senti un tremblement dans mon âme. L'église était plus remplie que d'habitude. Des gens qui n'étaient pas venus depuis des mois étaient revenus, certains attirés par l'inexplicable arôme qui continuait d'imprégner le temple, d'autres par les douces rumeurs qui commençaient à circuler. Pendant que je m'habillais dans la sacristie, mes mains tremblaient. Chaque geste enfilait l'étole, ajustait la chasuble, préparer le calice ressemblait à un examen de conscience. Je savais ce que je devais faire. Je savais que si je me taisais, je trahirais le miracle même que Dieu m'avait permis de vivre. Mère, donne-moi le courage, murmurai-je avant de sortir. Lorsque je me suis approché de l'autel et que j'ai commencé la célébration, ma voix était ferme en apparence, mais à l'intérieur, c'était une mer agitée. Les chants résonnaient magnifiquement, mais je ne les entendais presque pas. C'était comme si tout mon être attendait le moment décisif. L'homélie arriva enfin. Je me suis dirigé vers l'ambon, j'ai porté la main à mon cœur et j'ai respiré profondément. Le silence qui s'abattit sur l'église fut si profond que j'entendis l'écho de ma propre respiration. Mes frères, commençai-je. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler depuis mon intelligence ou mon expérience. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous parler depuis ma fragilité, depuis mon péché. Je vis des visages surpris, d'autres inquiets. Certains rangèrent leur téléphone et se penchèrent en avant. Ce prêtre, celui qui se tient aujourd'hui devant vous, a fauté. Et pas de manière légère. J'ai commis un acte qui me fait profondément honte. Ma voix se brisa, mais je ne m'arrêtai pas. Il y a 3 jours, consumé par la fatigue, la colère et ma propre suffisance, j'ai pris la statue de la Vierge Marie qui se trouvait dans cette sacristie et je l'ai jetée dans les toilettes. Un murmure parcourut l'église. Je vis des visages incrédules, des yeux qui s'écarquillaient, des mains portées à la poitrine. Certaines personnes firent le signe de croix. Une femme se couvrit la bouche de ses 2 mains comme si elle venait d'entendre un sacrilège. Oui. Je l'ai fait. Et je n'ai aucune excuse. Je suis tombé de la manière la plus basse dont un fils puisse tomber. Je me sentais seul, critiqué, usé. Et au lieu de chercher Dieu, au lieu de chercher du réconfort auprès de la mère qui a toujours pris soin de moi, j'ai laissé la rage me dominer. Une larme roula sur ma joue. Je ne l'essuyais pas. Mais écoutez bien. Quand je suis revenu pour réparer mon péché, j'ai trouvé une miséricorde imméritée, non recherchée, mais réelle. J'ai trouvé un signe qui m'a dépassé, un parfum doux, inexplicable, qui a imprégné cette église et a touché le cœur de beaucoup d'entre vous. Ce signe n'est pas le mien, il n'est pas pour moi. Il est pour vous. Le silence revint, un silence respectueux, presque sacré. Et si aujourd'hui je confesse publiquement ma faute, ce n'est pas pour attirer l'attention, ni pour provoquer la stupéfaction. C'est parce que je crois profondément que seule la vérité guérit. Et parce que si Dieu m'a relevé après être tombé si bas, alors il peut relever n'importe lequel d'entre vous. Certaines personnes commencèrent à pleurer, d'autres s'approchèrent de la statue avec une nouvelle révérence, comme si elles la regardaient pour la première fois. Aujourd'hui,
je vous demande pardon en tant que prêtre. Mais surtout, je vous demande de prier pour moi, pour que je ne m'éloigne plus jamais de la mer qui est descendue jusqu'à ma misère pour me ramener. Je me suis éloigné de Lambon, le visage trempé de larmes, mais curieusement, je ne ressentais pas de honte. Je ressentais de la liberté. Et alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Une femme du 3e rang, qui ne parlait presque jamais, se leva et dit d'une voix ferme, « Monsieur le curé, si même vous êtes tombé ainsi, que reste-t-il pour nous? Si Dieu vous a relevé, alors il peut aussi tous nous relever. » Sa phrase provoqua quelque chose de puissant. Des gens qui s'étaient éloignés de l'église se mirent à pleurer. Des hommes endurcis par des années de silence inclinèrent la tête. Les femmes pleuraient plus encore. Et sans que je ne dise rien, la communauté entière se mit à prier le « Je vous salue Marie », ensemble, à voix basse, comme une rivière paisible qui coule après une tempête. Je me suis agenouillé devant l'autel, incapable de retenir mes larmes, et j'ai compris que mon péché, celui-là même qui me faisait honte, était utilisé pour toucher les cœurs. Ma chute avait mystérieusement ouvert un espace pour que Dieu puisse entrer. Ce jour-là, ma paroisse changea. Et moi aussi. Mais ce qui allait suivre dépasserait encore tout ce qui s'était produit jusqu'alors. Après ma confession publique, je pensais que les gens s'éloigneraient de moi. J'imaginais des critiques, des reproches, des chuchotements méprisants. J'imaginais perdre la paroisse, peut-être même ma vocation. Mais ce qui se produisit, je n'aurais pu le prévoir, même dans mes prières les plus ferventes. Au lieu du rejet, la communauté répondit avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, une foi vivante, sincère, ardente. Ce dimanche se termina avec beaucoup de larmes, oui, mais pas des larmes de scandale, mais de conversion. À la fin de la messe, alors que je rangeais les vases sacrés, un homme que je n'avais pas vu depuis des mois s'approcha de moi. C'était Nicolas, un travailleur acharné, père de 3 enfants, connu pour son tempérament fort. « Monsieur le curé, dit-il à voix basse, moi aussi, je suis fatigué. Moi aussi, j'ai frappé des choses que je n'aurais pas dû. J'ai crié ce que je n'aurais pas dû. J'ai manqué à mes devoirs envers les miens. Mais si Dieu vous a relevé, vous croyez qu'il peut aussi me relever, moi? » Ma voix se brisa. « Bien sûr que oui, mon fils, répondis-je. Dieu relève toujours celui qui se laisse aimer. » Nicolas se mit à pleurer, appuyant sa tête sur mon épaule. Je l'ai serré dans mes bras, non comme un prêtre qui console, mais comme un frère qui est aussi tombé. Puis vint Manon, une jeune femme au regard triste. « Monsieur le curé, dit-elle timidement. J'étais loin de l'église. Je ne me suis pas confessé depuis 7 ans. Cette semaine, je me suis disputé avec ma mère et je pensais que c'était irréparable. Mais en voyant votre sincérité, votre chute et votre relèvement, je ne sais pas pourquoi, monsieur le curé, ça m'a donné envie de revenir. » Et là, dans un coin du temple, Manon s'agenouilla et pleura une douleur ancienne qui cherchait à être guérie. Elle ne fut pas la seule. Toute cette semaine, l'église ne désemplit pas. Les gens venaient avant le travail, après le travail, à midi, le soir. Ils ne venaient pas pour moi, ils venaient pour elle. Le parfum réapparaissait par moments, toujours doux, toujours inattendu, jamais exagéré, jamais théâtral. C'était plutôt comme une caresse, comme un rappel silencieux, je suis là. Un jour, même les enfants du catéchisme se sont approchés de la niche et ont dit, « Monsieur le curé, la petite Vierge sent bon, c'est pour de vrai ?» J'ai souri sans savoir quoi dire et j'ai simplement répondu, « Oui, mes enfants, c'est pour de vrai. Tout ce qu'elle fait est vrai. » Mais la transformation ne concernait pas seulement les gens, elle était aussi la mienne. Durant ces jours, je me suis remis à prier avec une profondeur que j'avais perdue depuis longtemps. Mon chapelet, auparavant automatique, devint une chaîne brûlante qui unissait mes mains au ciel. Je commençai à me confesser plus régulièrement. Je me remis à lire la parole avec faim. Mes homélies ne sortaient plus de ma tête, elles sortaient de mon cœur. Même ma façon de regarder les gens changea. Avant, je voyais des problèmes, des responsabilités, de la fatigue. Maintenant, je voyais des enfants aimés qui luttaient, tout comme moi. Un jour, alors que j'arrangeais des fleurs près de l'autel, j'entendis une voix douce derrière moi. « Monsieur le curé, je peux vous dire quelque chose ?» C'était Chloé, une adolescente qui s'asseyait toujours au fond. « Bien sûr, mon enfant. » Elle respira profondément. « J'ai souvent pensé à faire des bêtises.
Je me sentais seul, sans valeur, comme si ma vie ne servait à rien. Mais quand vous avez parlé de votre chute et de la façon dont Dieu continue de vous aimer, je me suis dit que si Dieu peut aimer un prêtre qui est tombé, peut-être qu'il peut aussi m'aimer, moi. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Je n'ai pas pu répondre. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai su que la grâce agissait bien au-delà de moi, beaucoup plus loin. Toute la paroisse se transforma. Les messes se remplirent. Le silence pendant la consécration était si profond qu'on aurait dit que l'air s'arrêtait. Nous nous sommes remis à chanter, à sourire, à faire communauté. Et au milieu de tout cela, je ressentais à nouveau quelque chose que je croyais perdu. Ma vocation était vivante, renaissante, plus ferme que jamais. Non grâce à mes forces, ni à mon intelligence, ni à ma discipline, mais grâce à la miséricorde d'une mère qui ne m'a pas lâché, même lorsque je l'ai jeté dans le lieu de l'humiliation. Mais bien que tout semblât s'améliorer, ce qui allait suivre serait encore plus surprenant, car il y avait une vérité que je devais encore affronter, une vérité que je devais dire, non comme un prêtre devant son peuple, mais comme un fils devant sa mère. Les jours qui suivirent ma confession publique furent comme une eau blanche après une très longue nuit. Je portais encore en moi la honte de ce que j'avais fait, mais cette honte ne me paralysait plus. Elle s'était plutôt transformée en une sorte d'humilité nouvelle, propre, qui me rappelait à chaque instant que je n'étais pas prêtre parce que j'étais fort, mais parce que j'étais appelé. Un matin, alors que je priais en silence sur le premier banc de l'église, je sentis que mon cœur était plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Pas complètement guéri. Les blessures faisaient encore mal, mais différemment, comme si quelqu'un était entré en moi pendant la nuit et avait commencé à rassembler les morceaux brisés. Le parfum, cet arôme subtil qui était apparu près de la statue, continuait de se manifester de temps en temps. Pas tous les jours, pas à chaque instant, mais juste assez pour me rappeler que la tendresse de Dieu ne s'était pas arrêtée à un seul signe. C'était une présence douce, presque imperceptible, mais profondément réelle. Je m'approchais de la niche tous les jours pour remercier. Parfois je parlais, parfois je regardais simplement, parfois je respirais seulement ce peu de paix qui flottait là. Un de ces matins, alors que je m'agenouillais devant la statue, je sentis une forte impulsion en moi. Je devais dire la vérité, toute la vérité. Il ne suffisait pas d'avoir confessé ma chute. Je devais parler à Marie, non comme un prêtre repentant, mais comme un fils qui avait fauté et qui avait besoin de retourner à la maison intérieure qu'il n'aurait jamais dû quitter. Je me suis agenouillé plus près. J'ai touché la base de la statue du bout des doigts. La lumière du matin entrait par la fenêtre et tombait sur elle comme un manteau doré. Mère, commençai-je d'une voix tremblante. Je sais que je t'ai déjà demandé pardon. Je sais que je t'ai remercié pour la paix que tu m'as donnée, mais il manque encore quelque chose. Je n'ai pas encore dit ce que j'ai vraiment ici, à l'intérieur. J'ai respiré profondément. J'ai senti une boule dans ma gorge que je traînais depuis des semaines et qui était enfin prête à se rompre. Dis-je avec difficulté, j'étais fatigué d'être prêtre, mère. La phrase sortit de mes lèvres comme une confession que j'avais cachée depuis trop longtemps. J'étais fatigué, blessé, frustré. Je me sentais seul, je me sentais inutile. Et oui, j'ai pensé à tout abandonner. J'ai souvent pensé que Dieu ne me parlait plus, qu'il avait choisi le mauvais homme. Les larmes inondèrent mes yeux. Et c'est pour ça, pour ce vide, que je t'ai fait du mal. Je t'ai jeté dans un endroit indigne, parce que je me sentais indigne aussi. Je n'ai pas su distinguer ta pureté de ma misère. J'ai confondu ma douleur avec ton silence. Pendant que je parlais, un rayon de lumière plus intense traversa le vitrail et illumina complètement le visage de la statue. Ce fut si soudain et si beau que j'en fus surpris. Ce n'était pas un miracle extraordinaire, c'était simplement de la lumière. Mais cette lumière toucha quelque chose de très profond en moi. C'était comme si Marie me disait sans mots, je ne t'ai pas choisi parce que tu étais parfait. Je t'ai choisi parce que tu es à moi. J'ai porté les mains à mon visage. J'ai pleuré ouvertement, sans peur, sans rien cacher. Je ne veux pas abandonner, mère, dis-je entre deux sanglots. Je ne veux pas fuir. Je ne veux pas continuer à célébrer la messe comme un fonctionnaire fatigué. Je ne veux pas prêcher des paroles vides. Je veux recommencer. Je veux aimer ton fils comme avant. Je veux être prêtre pour de vrai, pas en apparence. Je suis resté ainsi plusieurs minutes, la respiration entrecoupée, sentant que quelque chose de brisé en moi était enfin exposé à la lumière.
Quand je me suis calmé, j'ai levé le regard. La statue semblait différente. Non qu'elle ait changé physiquement, c'était moi qui la voyais différemment. À ce moment, j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu Lucas, un jeune de 19 ans qui servait comme servant d'hôtel. « Monsieur le curé, ça va ?» demanda-t-il avec tendresse. Je me suis essuyé le visage et j'ai souri sincèrement. « Oui, mon fils. Je suis en train de guérir. » Il s'agenouilla à côté de moi sans rien dire, et nous sommes restés tous les deux en silence, à regarder la statue de la Vierge. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai ressenti quelque chose que je croyais perdu. Ma vocation était vivante et brûlait à nouveau. Non pas grâce à un miracle spectaculaire, ni à un signe extraordinaire, ni à une vision céleste, mais parce que la grâce était entrée précisément dans ma misère. Et là, dans cet endroit sombre que personne ne veut regarder, elle l'avait transformé en un nouveau départ. Ce jour-là, j'ai su que le pire était passé, que le plus profond avait été traversé et qu'il ne restait plus qu'à marcher vers la lumière. Ce que je n'imaginais pas, c'est qu'il manquait encore un dernier acte, le plus silencieux, le plus profond, le plus décisif de tous. Quelques jours s'étaient écoulés depuis la confession publique et cette renaissance intérieure que j'avais vécue devant la statue de la Vierge. La paroisse était vivante, la foi était renouvelée, et moi aussi. Mais il y avait quelque chose que je n'avais pas encore fait, remercier en silence, seul, sans mots, sans personne autour, comme un fils qui veut simplement s'asseoir au pied de sa mère. C'était une nuit tranquille. La brise fraîche descendait des montagnes et la lune illuminait la façade de l'église d'une douce lumière. Après la dernière activité de la journée, je sentis une forte impulsion en moi. Ce n'était pas une obligation, ni un remords, c'était un désir authentique. Je devais entrer dans l'église, je devais la voir, je devais retourner à l'endroit où tout avait commencé. J'ai ouvert la porte en bois avec précaution pour ne pas briser le silence de la nuit. À l'intérieur, le temple était complètement dans la pénombre, à l'exception d'une petite lampe près du Saint-Sacrement qui brûlait d'une flamme humble et permanente. Ce point de lumière était comme le cœur du lieu. J'ai marché lentement, laissant mes pas résonner. Chaque écho me rappelait que, même en étant prêtre, je restais un homme qui avait besoin de Dieu plus que de l'air. Je me suis approché de la niche latérale où se trouvait la statue de la Vierge. La bougie que j'avais laissée allumer plus tôt était presque consumée, mais elle brillait encore assez pour éclairer doucement son visage. Un visage serein, paisible, maternel. Je me suis agenouillé. Je n'avais pas de chapelet, pas de Bible, pas de discours préparé. Je suis venu seulement avec mon âme à nu. « Mère, murmurai-je, me voici. Sans rien demander, juste pour être avec toi. » Je n'attendais aucune réponse surnaturelle. Pas de parfum, pas de lumière, pas de signe. Je voulais juste être là en silence, comme un fils qui rentre à la maison après avoir blessé son propre foyer. J'ai baissé la tête, j'ai fermé les yeux, j'ai respiré profondément, et c'est alors que s'est produit quelque chose que je ne pourrais pas appeler un miracle au sens classique du terme, mais qui fut plus fort pour moi que n'importe quel prodige visible. Un silence différent m'a enveloppé. Ce n'était pas le silence d'une église vide, ni le silence de la nuit, ni le silence de l'air immobile. C'était un silence vivant. Un silence qui ne pesait pas, qui n'étouffait pas, qui ne jugeait pas. C'était un silence qui étreignait. J'ai senti l'air devenir plus chaud, plus doux, comme si une présence maternelle s'était assise à côté de moi. Je n'ai rien vu, je n'ai entendu aucune voix, il n'y a pas eu de lumière, mais la paix qui est descendue sur moi était si grande, si profonde, si indescriptible, que mes yeux se sont remplis de larmes sans que je puisse l'éviter. C'était comme si la Vierge elle-même me disait, « Mon fils, ça y est. Tu as pleuré, tu es revenu, je t'ai serré dans mes bras. Maintenant, repose-toi. » Je me suis laissé tomber en avant, appuyant mon front sur mes mains, et j'ai pleuré. Non de douleur, non de honte, non de culpabilité. J'ai pleuré de gratitude. Parce que Dieu ne m'avait pas traité selon mon péché, mais selon sa miséricorde. Parce que Marie ne m'avait pas abandonné quand je l'avais jetée au plus bas, mais qu'elle était descendue jusque-là avec moi. Parce que ma chute, cette chute honteuse, avait été transformée en un chemin de retour. Je suis resté longtemps en silence, sans mesurer le temps. Quand j'ai relevé la tête, la bougie près de la statue s'était complètement éteinte, mais la paix demeurait. Je me suis levé doucement. J'ai regardé la Vierge une dernière fois.
Merci, mère, dis-je, le cœur plein. Cette fois, tu m'as vraiment rendu la vie. Avant de sortir, je suis passé devant le Saint-Sacrement et je me suis agenouillé. La petite lumière rouge clignotait, éclairant doucement le tabernacle. J'ai fait une prière courte, sincère. Seigneur, si tu m'as choisi malgré mes fautes, alors ne permets jamais que je me sépare de toi. Fais de moi à nouveau tien, entièrement tien. J'ai fait le signe de croix et je suis sorti de l'église. La nuit était toujours silencieuse, mais ce silence n'était pas vide. C'était un silence habité, un silence qui venait du ciel, un silence qui m'accompagnerait pour toujours. Et j'ai su avec une certitude absolue que ma vie de prêtre n'avait pas seulement été restaurée, mais qu'elle avait recommencé.